Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va vous proposer une émission 100% musicale cette semaine. On sera d'abord avec le violoniste Damien Chierici. Il est déjà dans de nombreux projets, mais il en sort un nouveau qui est un projet un peu fou parce qu'il s'agit de réunir 19 musiciens. Ça s'appelle Utuku. On lui demandera d'où vient ce nom. Une musique à la fois très riche, mais à la fois méditative et qui nous incite au voyage. On sera ensuite avec le batteur Armando Longo, installé depuis longtemps à Bruxelles. C'est un jazz plus traditionnel au sens du jazz. Et puis, trois percussionnistes qui se réunissent, ça donne le groupe Spect. L'un des membres de Spect, Rob Kicken, sera avec nous en fin d'émission. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Damien Chierici. Bonjour, bonjour. Comment doit-on vous présenter? Si on dit violoniste, est-ce que ça suffit? C'est déjà pas mal. En tout cas, mon instrument de prédilection, le violon. Ça fait quand même maintenant quelques années que j'en joue. Mais c'est vrai qu'au tout début, on m'a dit que je ne serais jamais violoniste. J'ai eu une prof à l'académie qui m'avait dit que j'avais des problèmes psychomoteurs quand j'étais tout petit et que je ne serais jamais violoniste. Et puis finalement, j'en ai fait mon métier. Donc voilà. Elle s'est trompée, la prof. On dirait, mais je ne suis pas violoniste classique non plus. Quoi. Mais vous l'avez presque été un moment. Vous avez joué avec l'orchestre de l'université de Liège. Oui, c'était du classique, ça. Durant mes études à l'université, j'avais quand même rejoint l'orchestre de l'université. Je jouais des œuvres classiques parmi les premiers violons à ce moment-là. J'avais fait pas mal de rencontres déjà d'autres musiciens, dont Martin Pirard, qui m'avait donné quelques conseils à l'époque, qui était le concertmeister du CIMI, comme on l'appelle. Si vous n'êtes pas un violoniste classique, vous êtes un violoniste quoi alors? On doit mettre quoi comme adjectif derrière violoniste? On va dire crossover, pop rock, world à certains moments, folk à d'autres. En fait, je me nourris beaucoup des rencontres avec les différents projets. Donc il y a notamment le projet Dansan qui est plus un projet indie folk que j'avais rejoint il y a une dizaine d'années. Puis il y a quelques années, j'ai rencontré Didier Laloy, donc l'accordéoniste, et avec lui, j'ai eu la chance de faire pas mal de projets, dont le projet Duplex, et puis plus récemment le projet Yule également, qui est un projet avec chanteur irlandais, chanteuse écossaise, une chanteuse bretonne et une chanteuse galicienne. Donc là, on est dans la musique celtique. Là, on était plus vers la musique celtique. Et puis récemment, il m'a dit, on s'amuse bien avec cette musique celtique. Si tu veux, on va faire une musique galicienne avec Véronica Codessal, là qui est une chanteuse galicienne, et donc c'est un projet qui s'appelle Cien Voltas, ça aussi. Et donc voilà, c'est plein de rencontres à travers différents styles. Je dirais que je me nourris beaucoup de ça. Ouais. Est-ce qu'on peut faire de la musique celtique lorsqu'on n'est pas celte soi-même, ou de la musique galicienne si on n'est pas galicien? Est-ce que ça vous pose un problème, ça, la question de l'authenticité ou pas? En fait, je m'imprègne beaucoup de la culture quand je vais sur place, on va dire. C'est vrai que, par exemple, en Galice, tous les soirs, il y a des grosses fêtes dans les rues où les gens continuent à jouer de la pandereita, qui est la percussion galicienne par excellence. C'est vraiment leur arme d'expression, quoi. Donc, ils jouent cette percussion et chantent dans les rues, dansent. Et donc, j'ai rencontré pas mal, du coup, de musiciens et je me sens presque galicien quand j'y suis parce que je commence à connaître un peu tous ces airs, et c'est super intéressant de voir la manière dont ils le jouent, dont ils le chantent, dont ils transmettent cette tradition. Et ça, c'est très beau. Il y a le respect des anciens qui continuent à transmettre les anciennes chansons aux nouveaux, qui les remettent un peu au goût du jour. Et donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que les Galiciens aiment bien parce qu'ils disent vous êtes un étranger, mais qui vous jouez notre musique. Et donc, ça, ils aiment bien aussi. Je ne le fais pas exactement comme eux, mais ça leur donne un petit côté fraîcheur quand même, j'imagine. Ouais. Est-ce que vous êtes attaché au passé, au respect des traditions musicales ou pas? Je pense que c'est très important. Oui, c'est super important d'avoir ce respect des traditions, de transmettre de génération en génération. Et voilà, la musique s'est beaucoup transmise au départ par voie orale, avant qu'il y ait les partitions, et puis il y a eu les partitions, maintenant il y a les enregistrements, mais je trouve que c'est important justement de pouvoir continuer à transmettre. C'est ce que j'aime bien aussi avec cette musique irlandaise qui date de siècles. Les gens, c'est une musique qui se transmet dans des pubs, dans des endroits où les gens se retrouvent, et ça, je trouve ça super beau. Est-ce que vous avez envie de vous asseoir?
pourquoi pas. Alors, vous pouvez prendre la place la plus à gauche. Ok, Voilà, celle-là. celle-ci, Parfait. super. On vous a invité, Damien Cerici, pour parler d'un nouveau projet. Ça s'appelle Utuko. Alors, pour ceux qui vont chercher sur Internet, il y a 3 O au début. C'est ça. D'où ça vient ce nom? Alors, Utuko, au départ, c'était un projet qui s'appelait Parallax. C'était une carte blanche que j'ai eue au Festival d'Art de Oui en 2022 et qui était censé être un one-shot. Et quand on a fait un album, j'ai regardé, mais j'ai vu que Parallax existait déjà sur Spotify. Donc, je me dis, on ne peut pas garder ça. Et donc, j'ai fait appel à l'équipe parce qu'on est 19 musiciens dans ce projet. Et Thomas Médard, qui est un des chanteurs de Dansan, m'a dit « Moi, j'ai un nom qui pourrait vraiment bien convenir au projet, c'est Utuko, ça veut dire géant, colosse. Et vu qu'on est un groupe géant, un peu colossal, ça marchait bien. Donc, on a tous voté pour ce nom-là. Ça vient de quelle langue? C'est japonais. C'est le japonais. On a donc cet album qui va sortir. Je vous propose qu'on écoute déjà un premier extrait et puis on en reparle juste après. Petite explication, que venons-nous d'entendre? Alors, c'est le titre Elvas, donc, qui est un titre dans lequel il y a quand même pas mal une influence plutôt orientale, et alors où il y a de longs passages dans ce titre-là où on laisse un peu plus de place au cuivre. J'ai la chance d'avoir Antoine Davant et Clément Dechambre, qui sont 2 superbes improvisateurs jazz, et donc là on leur a laissé quelques plages pour pouvoir s'amuser dans le morceau. On a entendu votre violon aussi, hein, les Oui, cuivres et le violon se répondent et se mélangent un peu. C'est ça, en fait c'est un peu un puzzle hein, ce projet, donc on a pu écrire un peu pour tous les instruments. Il y avait l'accordéon de Didier Laloy, il y a le violoncelle de Christelle Heinen qui est au Philharmonique de Liège. Et c'est ça qui est amusant, c'est que c'est plein de musiciens qui à la base ne sont pas du tout amenés à se rencontrer et qui se rencontrent via ce projet. Et donc c'est multigénérationnel aussi. Ça va de 22 ans pour la plus jeune chanteuse Elena Lacroix qui fait partie du projet Eosine, donc un projet plutôt rock qui tourne sur la scène rock actuelle, jusqu'à Liam O'Mahony qui a 60 ans, qui est un chanteur irlandais qui nous vient de Dublin. Et donc c'est super d'avoir ces rencontres à la fois de gens qui n'étaient pas censés se rencontrer et qui maintenant, certains font même des projets ensemble à côté d'Utuko. Donc moi je trouve que là c'est le goal est marqué quand les gens s'entendent bien et puis après refont de la musique ensemble. Ouais. Est-ce qu'on peut classer ça dans musique du monde? Si je suis un disquaire, que je reçois Utuko, je dois le mettre dans quel rayon? Alors là, c'est une très bonne question. Le disque n'est pas encore sorti, donc le disquaire n'a pas encore disposé la question. Mais oui, il y a une part des musiques du monde. C'est pour le 10 mai, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est
Ça sort le 10 mai. Ouais, ça sort le donc 10 ça mai, va tout à arriver fait. vite. Posez-vous vite la question. Oui, il est temps, il est temps. Ben, c'est à la fois de la musique du monde, à la fois des influences jazz à certains moments, des influences pop rock à d'autres. Parfois, certains disent chamber pop aussi, parce qu'il y a des instruments classiques et des chansons plus calmes où c'est vraiment les instruments classiques qui sont mis en avant. Et moi, le côté world. C'est un peu de la musique cinématographique aussi. Je pense que c'est une musique qui peut faire voyager à travers les sons. Ouais. Vous, votre expérience, elle vous a quand même souvent emmené du côté de... Donc il y a les projets avec Didier Laloy, donc ça, on va plutôt mettre ça dans world music avec plein de guillemets et Oui, une vision plus large. Mais vous avez fait beaucoup de rock pop aussi. Hein. Donc il y a Dan San avec qui vous avez travaillé. Il y a eu My Little Ship Dictaphone par exemple. Ça, c'était des projets pop. Tout à fait, oui. Dan San, je suis toujours dedans aussi. On sort un nouvel album. Les Dalton Telegram aussi. Dalton Telegram, plus en studio, pas en live avec eux, mais c'est des musiciens que j'apprécie beaucoup. Il y a eu même Hollywood Panstar à l'époque, groupe liégeois mythique, on va dire, des années 2000. Et puis oui, My Little Cheap Dictaphone, c'est chaque fois des groupes qui m'ont permis de pas mal voyager aussi. On partait beaucoup en tournée. Et moi, je me nourris fort de toutes ces rencontres et de tous ces styles différents. Je crois que la rencontre humaine et musicale, c'est ça mon moteur. Comment ça se passe quand Damien Chierici, donc plutôt musicien identifié comme violoniste qui va jouer dans des projets pop-rock, tape à la porte d'un musicien classique? Parce qu'il y a des musiciens du classique aussi dans ce projet. Oui, eux sont étaient assez curieux. Ils m'ont d'abord demandé s'il y avait des partitions, donc chose que je ne fais jamais. Généralement, je n'écris pas de partitions, mais pour ce projet-ci, il a bien fallu. Donc c'est une musique très écrite quand même. C'est une musique écrite, oui, parce qu'à 19 musiciens, on ne peut pas ne pas... Il faut que ce soit écrit parce qu'on ne sait pas faire non plus 10 000 répètes avant un concert. Les répètes, il faut les prévoir 2 mois à l'avance. Donc, non, tout est écrit, et donc ils ont répondu positivement. Il y a Nicolas Villers, qui est le tromboniste de l'Opéra Royal de Wallonie. Il y a Christelle Heinen, comme je disais, qui est violoncelliste à l'Orchestre Philharmonique de Liège. Et donc, c'est tous des gens il y a un percussionniste également, Moran Lebars, qui lui est d'habitude plutôt percussionniste classique. Il a fait le CNSM à Lyon et donc n'était pas censé jouer au début des bongos, etc. Mais ils sont tous pris au jeu de venir dans le projet. Ouais. Vous n'êtes pas mis dans la difficulté, Damien Chierici, de dire je monte un super band avec 19 musiciens? C'était censé être un one-shot au départ, donc je n'ai pas réfléchi sur le long terme, on va dire. Ouais. J'avais juste envie de faire une belle fête avec tous mes amis, et ça a été le cas, en tout cas. Oui, et puis quand donc, Fabrice Lamproie, qui est propriétaire du label Flac, était dans le public, et puis il m'a contacté juste après en me disant: est-ce que c'était un one-shot ou est-ce que tu comptes le refaire? Je dis c'était censé être un one-shot, maintenant la musique est écrite, on peut continuer. Et puis il m'a dit j'ai envie de te suivre dans cette aventure un peu folle. Et donc on a pu enregistrer un album en studio, et puis maintenant on va pouvoir le présenter en live au Botanique le 16 mai prochain. Donc ça, on est super contents. Alors je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait de cet album.
Damien Cerici, on vient d'entendre des voix. Les chœurs, c'est important dans le projet Otuko? Oui, c'est très important aussi. Je vais dire que ça fait partie un peu de mon identité dans le sens où Dansan, c'est vraiment toutes ces harmonies vocales. Et donc, ils sont parmi les premiers à qui j'ai proposé, quand j'ai eu cette carte blanche, ah oui, est-ce que vous voulez en être? Ils m'ont tous dit oui. Et donc j'ai créé ces chœurs-là. Moi, je les chante un peu faux, donc, mais eux le font. C'est très bien quand, quand je les entends, que ça prend forme avec des vrais chanteurs. Et donc, ça, c'était la première. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Theme of Parallax. C'est le premier titre que j'ai écrit pour ce projet quand j'ai su qu'il y avait la carte blanche. Et donc, oui. Ça rajoute un petit côté planant à votre musique, les chœurs. Oui, je pense. Je pense qu'à certains moments, il n'y a pas des chœurs sur toutes les chansons non plus, mais quand ils sont là, ça fait partie du côté introspectif, peut-être à certains moments. Les gens peuvent se plonger un peu dans ces voix vaporeuses qui apparaissent, quoi. Ça s'appelle donc Otuko, c'est un album qui sort dans les prochaines semaines. La présentation de cet album en public, ce sera le 16 mai au Botanique. Vous allez réussir à réunir les 19 le 16 mai. Ils seront tous là. Ils seront tous là, ouais, non, c'est super. Sauf si quelqu'un se casse la jambe d'ici là, mais je ne le souhaite pas. Mais... Voilà, Otuko. Normalement tout le monde sera là. Avec Damien Cerici, vous avez sur votre gauche votre album, vous pouvez le prendre entre les mains, c'est une pochette jaune qui vient de paraître. Vous êtes content du produit final? C'est Flac Records, hein? C'est Flac Records, une oui, tout à petite fait. boîte de production à Liège. Ils sont à Liège. Il y a pas mal de sorties sur Flac cette année. Il y a Kowari qui va sortir également là-bas. Puis il y a Johan Dupont qui a fait un magnifique disque plus jazz. À ce moment-là, lui, il est pianiste avec Stéphane Pougin aux percussions et Bo Waterscott à la basse. Et puis je sais qu'il a aussi Robin Verheyen qui sort un album prochainement dans le cadre du jazz à Liège. Donc non, c'est un super label. Franchement, on s'y sent bien. Eh ben, on essaiera de suivre le travail de ce label. En dessous, sur la pile, il y a un autre CD. Est-ce que vous pouvez le prendre? Armando Luango, Newlands. Alors, de quoi ça parle, à votre avis? Je regarde déjà un peu la composition du groupe. Je vois drums pour Armando. Je pense que ça va parler un peu de jazz ici. Ouais. Alors, vous ne connaissez pas Armando Luango, mais vous allez le rencontrer maintenant. Avec plaisir. On va proposer à Armando de se mettre en face de Damien, comme ça ce sera plus facile pour discuter. Voilà. Peut-être Armando, vous venez de découvrir la musique de Damien Cerici, ça vous a fait penser à quoi? C'est quoi les premières émotions que vous avez eues en découvrant son univers? Sûrement la première vidéo, ça m'a un peu rappelé un peu la musique celtique. J'ai checké un petit peu en période, ça m'est arrivé de faire des concerts, mais bon, c'était vraiment genre d'écouter un peu les musiques traditionnelles et en faire quelque chose en jazz. Donc c'était intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ces dernières vidéos que j'ai vues. J'aime beaucoup aussi les corps et tout ça. C'est quelque chose que j'ai mis aussi quelque chose dans mon disque par rapport à ça. Super. On va vous présenter Armando. Si on dit batteur de jazz, c'est la bonne définition? Ouais, c'est vrai. Pourquoi le jazz? Et pourquoi vous n'allez pas vers d'autres musiques? Et pourquoi le jazz et pas d'autres musiques? C'était un coup de foudre en fait, parce que j'ai commencé par jouer du rock aussi avec un groupe où on faisait des compositions personnelles. Mais un jour, un ami batteur qui habitait juste à côté de chez moi, il m'a invité pour voir une vidéo comme ça, après-midi. Dans son garage. En fait, je vois un concert il y avait un projet avec Pat Metheny, Herbie Hancock, Dave Holland et Jack DeJohnette. Et j'ai juste dit waouh, mais moi c'est ça que je veux faire en fait. Mais je ne comprenais pas grand-chose, mais je trouvais beau. C'était un peu comme parfois aller au musée, tu ne connais pas l'artiste et tu dis ah waouh. Donc juste comme ça, c'était quelque chose de très... Sur le moment, en fait, j'ai eu c'est des références en plus. C'était pas les derniers des musiciens, mais ça avait quand même quelque chose que je n'avais jamais entendu avant. Et ça m'a beaucoup touché. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à bosser un peu plus sur le jazz, à le découvrir. Évidemment, j'étais un peu plus en arrière dans l'histoire du jazz.
pour comprendre un peu, parce que... Vous êtes venu en 2009, hein, je pense, à Bruxelles pour faire le conservatoire. Oui, j'ai fait un Erasmus au francophone, au conservatoire francophone. Ouais. Et vous avez décidé de rester? Comment ça s'est passé? Eh bien, c'était la même chose. On entend qu'il y a un petit accent, hein, que vous n'êtes pas Ouais. né à Drogenbos, quoi. Hein. Oui, ça n'a pas changé. J'ai appris le français, mais l'accent, il est toujours là. Mais donc, j'habitais à Rome avant de venir ici et j'ai fait une demande d'Erasmus, que j'imagine j'étais un des premiers au conservatoire. C'était un projet, mais je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, quelqu'un m'avait parlé. Donc j'étais au secrétariat, je demande pour comprendre comment ça marche. Je fais la demande et j'arrive ici au conservatoire francophone. Normalement, je devais rester 6 mois. Mais j'ai tellement adoré la ville, un peu l'énergie. Rome, c'était un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus grand. Ouais. Et j'ai trouvé quand même, j'ai commencé à jouer tout de suite ici. Depuis octobre, j'avais genre un concert par mois fixe. Et le conservatoire était très chouette. Et donc j'ai décidé de faire une prolongation de mon Erasmus. Je suis resté 1 an. Et après aussi, j'ai fait un master en Hollande. Donc je suis resté. Et même là, c'était tout. C'était comme ça, par hasard en fait. C'était pas vraiment, je vais aller là-bas à faire ça. C'était juste, OK, voyons qu'est-ce qui se passe. Et après, je suis resté. Voilà. Super. Alors, je propose qu'on écoute un premier extrait de votre album, Armando Longo. On va demander à Damien Chierici ce qu'il a pensé de la musique qu'il vient d'entendre. J'aime vraiment bien, c'est super, c'est très mélodique, c'est super, ça me fait voyager directement, j'étais parti, donc franchement c'est beau. Ouais. Alors on va préciser quelque chose. C'est le studio Jet. Ah oui, c'est le Jet Studio, oui. Ouais. Ça sonne super bien. Ouais, j'adore. C'est vraiment cool. Alors il faut préciser quelque chose, Armando Longo, c'est que vous êtes non seulement le batteur et le leader de ce projet, mais vous êtes aussi le compositeur. Bah ouais, j'écris un peu tous les morceaux qu'il y a sur le disque. Tu écris pour tous les musiciens? Ouais. Il y a juste un morceau où il y a un ami qui m'a fait un arrangement pour les souffleurs. Ok. Mais pour le reste, j'ai tout écrit en fait. Ouais. Mais cool. Ça, c'est une petite surprise pour ceux qui connaissent la scène jazz. Armando, on vous connaissait, on vous a vu dans d'autres projets. Hein, vous jouez avec beaucoup de musiciens en Belgique, mais aussi à l'international, hein, notamment en Italie ou ailleurs. Et on ne savait pas que vous étiez compositeur. Ça veut dire que vous avez caché ce talent-là si longtemps? Moi non plus en fait. J'écrivais de temps en temps des morceaux. Et notamment, en fait, le morceau New Lands, c'est vraiment un morceau. C'est le seul morceau que j'écris, disons, après 1 an où j'étais ici à Bruxelles. Ouais. Donc, c'était le passage au Hollande, au conservatoire, où en fait, c'était un moment de travail. Ouais. Après 1 an très intense ici, parce qu'il y a beaucoup d'expérience. Et en fait, à ce moment-là, j'ai écrit quand même de la musique où je ne m'attendais pas, parce que normalement, en fait, je jouais des autres types de musique, de jazz en tout cas. Et là, je me suis dit peut-être que voilà, un jour, je vais avoir un projet. Ouais, c'est super. Et tout ça, en fait, pendant le Covid, je me suis un peu plus... C'était très naturel, je sais pas. J'ai toujours un peu bossé le piano, comme genre
Ouais, parce que tous les jours, je fais un peu de piano, l'harmonie, je bosse et tout ça. Et là, j'ai commencé à écrire de la musique. Après, je fais des sessions avec ce groupe. Ce n'est pas vraiment un groupe que moi j'ai dit, OK, je veux lui au piano, lui à la guitare. Et ils étaient dispo pour jouer, pour faire des sessions. Et donc là, j'ai commencé à ramener la musique et tout était très magique en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'était beaucoup plus beau de ce que je pensais quand j'avais écrit le morceau. Ils ont vraiment donné quelque chose, mais c'est un peu la magie du jazz aussi. Et puis ils donnent leur âme en même temps. Oui, ils ont tout donné. On a fait aussi 2 résidences de 4-5 jours, une à la Jazz Station, l'autre à Music Village, où on a essayé différents trucs. Donc, à un moment donné, j'ai aussi écrit pour 3 voix, donc c'était en septet. Donc, clarinette, basse, trompette et sax. Et donc aussi, j'avais le temps, donc j'aime bien en fait. Il faut avoir un peu de temps. Et puis il fallait donner des objectifs pendant cette période-là et ça aidait bien. Je pense que mais maintenant, je sais que si je me prends un peu de temps, je peux aussi écouter la musique dans une autre façon, être un peu... Quand tu commences à écrire la musique, j'ai dû quand même comprendre comment arranger guitare et sax. Ouais, c'est ça. Que c'est quand même 2 instruments que je n'avais pas vraiment l'habitude d'écouter ensemble ou de jouer ensemble. Il y a toujours quand même au piano, guitare dans un Le résultat, en tout cas, il est très réussi, il est assez bluffant. On va peut-être citer le nom des musiciens qui vous accompagnent sur ce projet Amandolongo. Donc, il y a Matt Chalk, qui vient de Kansas City, il habite à New York, au saxophone. Il y a Giovanni Di Carlo à la guitare, Wajdi Riahi au piano, Basile Raoul à la contrebasse. Voilà. Et il y a Jean-Paul Stevenard sur 4 morceaux. Oui, à la trompette. La composition, je retourne vers vous, Damien Chierici, c'est aussi au piano ou vous composez à partir du violon? Comment est-ce que vous travaillez? C'est une bonne question. Non, j'ai souvent des lignes mélodiques qui me viennent et puis après, c'est vrai que je fais toutes les partitions avec des claviers MIDI, donc j'écris pour chacun, avec plutôt le piano aussi. C'est vrai que la ligne mélodique finale, c'est souvent le violon parce que ça, c'est mon instrument principal, mais tout le reste, c'est plutôt aussi au piano, clavier MIDI, et puis qu'on transforme ça en partition par la suite. Quoi. Et c'est vrai que c'est là où la magie se produit, c'est quand les vrais instrumentistes viennent le faire et remettre leur âme, ça change tout. Comment est-ce que vous composez tous les deux? Est-ce que vous êtes des laborieux? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que vous travaillez longtemps, vous corrigez, vous avez fait des erreurs, vous n'êtes pas content, ou est-ce que ça vient naturellement, c'est assez fluide et en quelques heures, le morceau est composé? Disons, pour moi, c'est assez fluide, parce qu'il y a toujours une idée que ça peut partir d'une mélodie. Ouais. Et donc, une fois que j'écris la mélodie avec les accords, je peux chercher un peu, évidemment, c'est pas que je fais ça en 20 minutes. Mais il y a quand même une idée ou une séquence harmonique que j'aime bien, ou j'écris une mélodie. Et après, j'essaie de rendre le truc, au moins pour moi, un peu plus intéressant. Ouais. Donc, par exemple, je ne sais pas si il y a une mélodie, par exemple, une ballade, un peu comme la ballade à Dicali qui est sur le disque. C'était, à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, c'était une ballade, ok, on va la faire en 5. C'est ça, par exemple. Et après, tu adaptes la mélodie, et après, il y a une coda aussi en 5, mais dans un autre tempo. Donc, j'essaie quand même de trouver, par exemple, quand même des idées rythmiques qui me donnent du challenge aussi là, pour pouvoir répéter, pour pouvoir faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Ouais. Damien Chierici, comment vous composez moi, je dirais que l'idée de base arrive assez rapidement aussi, mais j'aime bien parfois le laisser un peu reposer et puis revenir à un autre moment et puis me dire ok, là je vais rajouter cette partie-là ou cette partie-là. Il y a des morceaux qui sont assez longs, donc avec d'autres parties qui arrivent par la suite, mais je dirais quand même que la base arrive de manière assez fluide et puis après ici. Vu qu'on est 19 musiciens, il faut réfléchir en se disant lui je vais lui faire quoi, lui je vais lui faire quoi, et donc il faut après réorchestrer. Je dirais que la composition arrive vite, mais l'orchestration après il faut réfléchir un peu ce qu'on va faire à chacun, et donc dispatcher les lignes et les contre-chants, etc. quoi. Alors Amandolongo est compositeur sur ce projet qui s'appelle Newland, mais c'est aussi évidemment un batteur, et on va avoir la démonstration tout de suite.
Damien Cerici, vous avez entendu les voix, ça pourrait presque être du Hotuko. C'est vrai, les voix, j'aime vraiment bien. Mais j'adore ici, c'est vrai qu'une belle prestation en tout cas, la batterie, avec tous les polyrythmes en même temps qui arrivent, etc. Stéphane Galland italien. Si tu veux, ouais. C'est pas ambitieux comme comparaison. Mais bon. C'est un morceau qui s'appelle Illusion, Armando. Donc il y a à la fois cette base mélodique, ces accords qui se répètent, et puis vous avez voulu claquer un solo dessus. C'est comme ça que ça s'est passé? J'ai pris un solo et j'ai pris un long solo sur le disque. C'était comme ça. Se faire plaisir. Ouais, en fait, c'était un peu. Mais là aussi, en fait, il y avait cette mélodie, en fait, les voix que je joue. Ouais. Mais donc il y avait cette base. J'aime bien quand même cette espèce de mélodie qui revient, en fait. Ouais. En gros, le morceau, si tu veux, cette partie en F. Ouais. Mais ça revient, et donc là j'ai profité pour prendre un solo, mais on a aussi essayé avec un solo d'un saxophoniste, du saxophoniste. Mais voilà, à un moment donné je me suis dit, ok, il faut quand même que je fasse bien un solo. Ouais, mais c'est super, c'était le bon endroit musical pour le faire. Et sur les autres morceaux, il n'y a pas de solo. Ça, c'est juste étonnant. un intro, en fait. Je suis pas trop. J'aime bien prendre le solo, mais moi je voyais vraiment le disque comme. Moi j'aime bien les disques où il y a un voyage. Ouais. Donc j'aime bien les disques où je peux mettre le premier morceau à la fin, comme un bouquin en fait. Ouais. Ou une boucle, on peut en commencer. Oui. Donc après, c'est vrai que parfois sur les disques j'ai quelques morceaux que j'adore et j'écoute en boucle, mais c'est plus souvent pour moi d'écouter un disque en entier. Donc ça c'était mon objectif musical en fait, d'avoir vraiment... Et ça termine du coup par le solo. Et ça termine pour ça en fait, ça termine voilà comme ça. En apothéose. Et j'aime bien aussi en fait les voix beaucoup en fait. Là j'ai pu quand même, j'étais content que j'ai pu mettre les voix sur ce, parce que j'ai rajouté après parce que dans le studio on n'a pas eu le temps. Ah oui. Mais à un moment donné je disais non mais il faut quand même que je le fasse. C'est Francesca Murro, c'est une chanteuse italienne qui habite ici depuis 4 ou 5 ans. Okay. Donc l'album s'appelle Newlands, ça paraît chez Hypnote Records. Damien Cerici s'est mis dans la difficulté en ayant 19 musiciens. Vous, Armando, vous avez une difficulté, c'est que le saxophoniste habite aux États-Unis. Il y aura quand même une tournée avec lui ou pas? Oui, on va faire... le saxophoniste avant habitait à Paris. Donc quand on a enregistré, il était encore à Paris. Et après, il est venu pour la présentation qu'on a fait à la Gestation en décembre à Marseille. Et on a été sélectionné pour la tournée des Lundis d'Hortense. Et ce sera pour l'année prochaine. Et c'est pour l'année prochaine, donc c'est février 2025. Voilà, donc on va jouer et lui va venir, bon, tout le groupe est là. Voilà, donc il faut bien écouter l'album pour pouvoir patienter jusqu'au début de l'année 2025. Troisième disque, Damien Cerici, si vous pouvez le prendre sur votre gauche. Yes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette pochette? Alors, Spectre Triptyque. Et donc, en effet, c'est un triptyque. C'est très beau, c'est très beau. Les dessins sont très très beaux, en tout cas, je trouve. Vous pouvez deviner la musique avec cette pochette ou pas? Alors, c'est difficile à dire comme ça. Je pense qu'on va encore voyager aussi, mais c'est joli. Avec il y a des oiseaux, les poissons, des insectes. Non, je suis curieux, en tout cas, de découvrir. Allez, on va répondre à votre curiosité. On va accueillir Rob Kickens. Oui. Ouais. Rob Kickens, est-ce que vous pouvez vous sentir à l'aise entre les deux premiers invités? Est-ce que vous faites partie du même monde? Pourtant, vous ne vous connaissez pas tous les trois. Oui, déjà, on est musiciens tous les trois, ça aide. Et puis, j'ai quand même des liens un peu avec les univers de chacun, donc oui. Ouais. C'est quoi les liens? Vous pouvez les détailler? Je veux dire, j'ai fait du jazz, pas jazz, mais j'ai quand même des liens avec le jazz et puis toutes les musiques un peu folk, un peu musique du monde. Oui, je suis fort là-dedans aussi, donc c'est ça les liens. Oui. Alors vous êtes percussionniste. Percussionniste, et le groupe Spectre avec cette pochette un peu bizarre avec des animaux. Oui. C'est un projet un peu fou aussi parce que c'est la réunion de 3 percussionnistes. Oui, effectivement.
Comment ça vient cette histoire? À la base du projet, Simon Leleu, percussionniste incroyable, qui joue les percussions, surtout percussions orientales. Surtout, il s'est vraiment focalisé sur la darbuka, la dohla. Et c'est lui qui avait eu le rêve de créer un groupe de percus qui était en même temps groovy, mais en même temps qui composait, donc avec des compositions intéressantes. Donc l'idée d'avoir quelque chose d'intellectuellement quand même bien construit, mais qui parle quand même aux tripes. Et on jouait ensemble il y a 10 ans, on jouait dans le projet La Mécane, on était à Istanbul ensemble, on enregistrait un disque et dans la chambre d'hôtel, il m'a partagé ce rêve où j'ai tout de suite accroché. Et puis on s'y est mis à deux d'abord, on a commencé à composer, à voir un peu ce qu'on avait chacun comme matière rythmique. Et puis on a invité un troisième percussionniste qui n'est pas le percussionniste qu'on a maintenant, avec qui on a créé le premier trio. Et sorti le premier disque, Hands in Motion Dawn. Et puis maintenant, le deuxième disque qui sort sous le nom Specht, avec Célestin Massot comme troisième percussionniste. Donc vous avez changé de nom entre le premier et le deuxième projet. Je vous propose peut-être qu'on écoute un extrait. Là aussi, ça va permettre à tout le monde de voir de quelle musique on parle exactement. Et yes. Alors, je vais peut-être commencer par Armando Luongo. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que ces rythmes-là vous parlent? Oui, bien sûr. Moi, j'adore la percussion. Ouais. En fait, je suis grandi entouré de percussionnistes. Donc, c'est quelque chose que j'adore et ça fait très plaisir de découvrir son projet parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, dès que je suis arrivé en Belgique, je n'ai pas eu vraiment de connexion avec les percussionnistes. Je trouve qu'il n'y a pas trop, au moins pour qu'est-ce que j'ai vu pour un festival ou dans les concerts, il n'y a pas trop de projets de jazz avec les percussionnistes. Il y a quelques-uns évidemment, mais je trouve pas beaucoup de mélange. Il y a quand même beaucoup de culture et en fait, même que ça, en fait, on pourrait mettre cette base-là et prendre une partie, virer moi de mon groupe et mettre la musique de mon disque avec cette rythmique-là et ça peut être très très intéressant en fait. Moi, j'adore la percussion. Ouais. Damien Chierici, première réaction. C'est magnifique, aussi bien le son que les images. Et moi, ça me ferait bien triper. Je trouve qu'on part dans un voyage avec ce genre de musique. Et,
voilà, moi ça m'emmène, je sais pas, ça m'emmène ailleurs et donc c'est super, franchement. Merci. Ouais. Un petit mot quand même effectivement sur le clip. Il est tourné dans une sorte d'usine désaffectée, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais, à Deins, en Flandre. Ok. Ouais. Ouais, par un gars qui a fait un super travail qui s'appelle Luca Gall, qui a tout pensé à l'avance et on a tourné le clip en un peu moins de 2 jours. Ah oui. Ouais, donc vraiment, il a fait un super taf, quoi. Ouais, On est très content de... Damien Chierici, il y a un petit soin aussi sur les clips chez vous. Hein. C'est On un essaye, projet. on essaye. C'est vrai que c'est important maintenant, le côté visuel est super important aussi. Et nous, on avait travaillé avec Romain Aboucha qui avait fait le premier clip d'Elvas. Et puis là, on est en train de travailler sur un deuxième clip pour la sortie de l'album. Mais c'est vrai que maintenant, on est aussi dans une société où l'image est très importante, est importante aussi. effectivement. Et, On ne peut pas s'en passer. et donc voilà, on n'a pas le choix. On n'est pas que musicien maintenant. Non, On doit faire tous les métiers quand on défend un projet. Et c'est vrai que voilà. Mais en tout cas ici, c'est vrai que visuellement, en plus de musicalement, c'est super. Et, je trouve que les pochettes sont bien réussies aussi. Ouais. Donc c'est cool. Robbie Kincaid, est-ce que vous pouvez nous détailler allez, on dit les percussions, c'est large, mais en gros, il y a 3 musiciens qui jouent de quoi précisément et détaillez-nous les instruments qu'on a vus. Donc, waouh. Il y en a. Ben, ce qu'on a vu maintenant, déjà, il y a Simon qui est en partie au oudou, un parti à la darbuka ou à la dohla. Alors, darbuka, c'est on va dire un petit tam-tam du Maghreb. Ouf. Ou je commets un sacrilège. Heureusement que Simon n'est pas là. C'est une percussion qui se joue dans le monde arabe comme en Turquie. Percussion en terre cuite. En tout cas, la forme traditionnelle, elle est en terre cuite avec une peau naturelle. Maintenant, ça existe aussi en métal avec des peaux en plastique, mais ce qu'on aime jouer, nous, c'est plutôt la peau naturelle. Ouais. Et puis, il fait des effets aussi, Simon. Et puis, moi, je suis plutôt au frame drums, ou les tambours sur cadre, et un peu au setup batterie. C'est toujours des frame drums, quoi. C'est toujours des tambours sur cadre que j'ai montés dans un setup. Et puis il y a Célestin qui joue du log drum, qui joue des lamelles mélodiques, des lamelles métalliques accordées, qui fait un peu de caisse claire et de cajon aussi. Mais bon, ça c'est juste pour le clip. Après, comme percussionniste, on est souvent un peu collectionneur de sons et de rythmes et voilà, on a tous quand même une bonne collection d'instruments qu'on aime bien ramener. On essaye de se limiter parfois. Et puis on foire. Ouais. Armando Longo, même question pour vous. Votre batterie, c'est une batterie tout à fait classique ou il y a des choses que vous êtes allé récupérer à droite, à gauche et il n'y a que vous qui pouvez jouer de cet instrument-là ou pas? Pour l'instant, c'est très classique, mais j'ai toujours un peu une idée que je n'ai pas encore. Je suis encore en train d'y penser, d'avoir un set un peu. C'est très intéressant le set que lui il a. Pas tout à fait avec des percussions, mais j'aimerais bien avoir un truc mixte. Mais pour l'instant, c'est un kit que tout le monde peut jouer. Ouais. Rob, j'aimerais quand même que vous nous disiez la vérité. Est-ce qu'il n'y a que des percussions sur cet album? Parce qu'on a quand même le sentiment, par moment, d'entendre une basse, par moment d'entendre une ligne mélodique. Il y a un petit peu d'effet aussi. Il y a un petit pied sur la ligne, là, quand même, non? Oui, ça dépend. Tout dépend comment on définit percussion, déjà. Ouais. Si la kalimba, c'est un instrument. La kalimba, c'est une espèce de petit. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en néerlandais, on dit dump. Il y a un piano à pouce, un petit instrument mélodique. Et puis il y a les lamelles mélodiques que joue Célestin. Mais Célestin, il a quand même un petit clavier qu'il ramène. Et puis effectivement, il y a l'ajout des effets électroniques, qui sont vraiment des effets, c'est-à-dire que c'est nos sons qui passent par les effets de Simon. Donc on a quelques micro-contacts qui sont attachés à des instruments comme le kalimba, comme les lamelles de... Ouais, et qui sont traités... Des triggers. Comment? Des triggers. C'est pas des triggers, parce que c'est vraiment des micro-contacts, et c'est vraiment le son qui passe par les effets. Donc les triggers, ils vont plutôt déclencher des samples,
Et ça, on ne fait pas. Ce n'est pas des samples. C'est vraiment notre son qui est traité en live alors. en live. Des reverbs qui sont rajoutés, des delays. Donc il n'y a pas de son de synthétiseur. Ce sont bien des... Il y a un synthétiseur. Mais pour la plupart des autres instruments, c'est la percussion qui donne l'impulsion. Oui, tout à fait, tout à fait. On essaye de tout faire et sans boucle, on essaye de tout faire en live. Alors, il y aura un concert bientôt pour la présentation de cet album. C'est le 30 avril, c'est donc dans une dizaine de jours. Ça, ce sera donc à Beaux-Arts. Et puis, vous rejouerez au mois de juin à Namur. Ce sera le 6 juin précisément pour la partie francophone du pays. Et on a encore un concert juste avant Beaux-Arts, le 28 à Gand, à Treffpunt. Bon, donc voilà. C'est facile à concilier. C'est plus facile à concilier l'agenda de 3 percussionnistes que 19 musiciens d'un côté et un saxophoniste américain de l'autre. Déjà, c'est un défi. J'avoue. Mais parce qu'on est quand même fort occupés tous les 3. Mais j'imagine que rassembler 19 musiciens, c'est une autre paire de manches. C'est un peu maso, ça. Ouais. Vous jouez dans quel autre type de projet, Robbie? L'autre projet principal s'appelle Halva, qui est un projet de... c'est un projet de Nicolas Cotteny qui compose, donc il fait des compositions, mais à base de ses recherches de musique. Là, en ce moment, c'est plutôt... On vient de sortir un album aussi, on va sortir bientôt, un album qui est donc des compositions qui sont surtout basées sur la musique roumaine d'un côté et grecque d'un autre côté. Où là, je suis plutôt vraiment en fonction de la mélodie. Je joue le tapan et le frame drums darbuka, mais moins composé qu'ici, plus vraiment essayer de respecter la tradition. Et sinon, je joue beaucoup avec un musicien iranien qui s'appelle Shahab Azinmer, que j'adore. C'est un incroyable musicien et on joue de la musique perse. Donc je suis un peu dans plein de mondes différents. J'aime bien ça. Alors j'aimerais qu'on vous interroge tous les 3 sur la notion de voyage. Parce que quand j'ai écouté vos 3 albums, il y a du rythme, mais il n'y a pas de rythme agressif. On a envie de fermer les yeux et on a envie effectivement d'avoir des images de paysages quand on écoute vos musiques. Est-ce que ça c'est un point commun que vous pouvez entendre? Et est-ce que ça vous correspond ou est-ce que j'ai complètement déliré en vous écoutant? En tout cas, pour moi, c'est essentiel dans la musique. C'est essentiel de pouvoir transporter et d'avoir un côté où il y a du feu quand même, il y a quand même une énergie, bien poussée, du feu, mais quand même qu'il y a une gentillesse aussi dans tout ça. Et le fait que ça ne soit pas agressif, effectivement, c'est essentiel. Et c'est vrai, non, mais c'est vrai que la musique, c'est un des plus beaux des voyages. On ferme les yeux et on est parti. Et ça, c'est vraiment que c'est quelque chose qui, je trouve, est primordial. Et puis les voyages, c'est les rencontres. Et je pense que ça fait aussi partie de notre métier de musicien, de rencontrer des gens, de se nourrir de ça. Et donc, je crois que c'est un des plus beaux des voyages. C'est le moins cher en plus. On ferme les yeux et on est parti bien loin. Armando Longo, vous êtes d'accord aussi? On ferme les yeux, on peut voyager avec votre disque? Oui, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'idée pour moi d'un disque en général. Vraiment mettre un disque et j'ai besoin de faire mon voyage. Et par rapport aussi au côté de la composition, pour moi, chacun morceau, c'est un lieu et des émotions liées à ce lieu ou à ce moment du voyage, qui après ça qui est transformé en musique. Une mélodie, un rythme, voilà. Tout à fait. Et puis chacun peut se faire son propre voyage en écoutant, c'est ça qui après, est... dans le jazz, il y a quand même, moi je pars avec une idée de la composition, et après je regarde aussi les autres, comment ils vont interpréter et quel voyage ils vont faire sur ce morceau. C'est ça qui est très intéressant, et dans mon cas c'est très magique de voir un peu l'évolution, surtout parce que c'est en quintet, donc j'écris, je sais pas, 1 page, 2 pages d'un morceau, mais après c'est parti pour un morceau que ça dure, je sais pas, 10 minutes, tu vois, parce qu'il y en a 5, chacun. Et tous les musiciens, en fait, sont quand même des musiciens qui viennent d'un univers différent. Moi, je viens d'Italie, le saxophoniste est américain, le pianiste est tunisien.
Oui. Avec son bagage. Le bassiste est français. Donc, chacun, en fait, a quand même... on a un point commun que c'est un peu le jazz. Comme au côté, disons, on a écouté plus ou moins les mêmes disques, mais chacun a une façon de voir les choses différentes. Et j'ai trouvé ça très magique, en fait. Ouais. C'est un peu comme, voilà, si demain, nous, on part en voyage, les trois, Ouais. et on va partager un projet ensemble. Oui. Voilà, et donc, on découvre des trucs. Oui, oui. Ouais, c'est Mais vrai. vous pourriez le faire, hein? Ouais, On viendra pourquoi dans pas. 2 ans présenter. Ouais, c'est ça. Et voilà. Il y a eu beaucoup de prises pour les enregistrements des uns et des autres, où c'est très spontané. Armando Longo, on est dans l'esprit de jazz, donc j'imagine que là, on ne reprend pas 25 fois. Ah non, non, enfin, on ne fait pas plus que 3 takes. Déjà, c'est maximum. J'ai fait quelques takes en plus de quelques morceaux, mais parce que sur le moment, je me suis dit, voilà, par exemple, il y a Out of Control. Normalement, c'était vraiment un quintet, genre mode plus rock. Mais ça me semblait un peu un truc que j'avais déjà entendu plusieurs fois. Et donc, j'ai dit, OK, essayons de faire ça en duo. Et donc, je n'ai pas joué. Et ils ont fait plus. Donc, j'ai fait 5, par exemple, prises de ce morceau. Ouais. Parce qu'on a essayé aussi des prises en duo, donc contrebasse, C'est ça, quoi. piano, et il siffle aussi dans les cordes du piano. Ouais. Ah, chouette. Ah ouais. Et donc, et c'était, après, j'ai décidé, j'ai mis cette version, mais pas plus que ça. En moyenne, il y a quand même 2-3 versions. Au moins qu'on ne change pas d'idée ou Oui, c'est ça. d'arrangement. Faire 10 versions, ça perd un peu. Il y a quand même un côté spontané dans le jazz qu'il faut quand même garder. Il n'y a pas une perfection. Ouais, c'est C'est ça. plus une question de magie qu'après 3 takes, déjà, on commence à perdre. Parce que... Ouais, ouais. Mais Rob Kickens, on a le sentiment d'une musique quand même très produite quand on écoute votre album. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation ou pas? Il y a de l'improvisation. Après, c'est fort composé quand même. Et les compos on a besoin de répéter, disons. Et donc, du coup, en studio, c'est aussi... On a fait des prises pour avoir la version où on a suffisamment tout en place pour que ça fonctionne, pour qu'on ne soit pas... dégoûté et quand même qui est la magie qui reste. Et pour ce qui est de la production, on a eu la chance de travailler avec Yolande Castecker qui est très jeune mais très talentueux, qui a produit l'album et qui lui avait dans la régie aussi une série d'effets qu'il utilisait aussi pour traiter nos sons. En les enregistrant, et donc il y a quand même pas mal de production, effectivement. Même si tout est fait en live, bon, presque tout, hein. L'album, on s'est permis quand même quelques overdubs, mais pas énormément. Et Damien Chierici, chacun enregistre de son côté ou Non, nous on a plutôt fait, on était dans un grand studio, une ancienne boulangerie industrielle transformée en studio, donc avec des grandes pièces. Et on a pu enregistrer pas les 19 en même temps parce que sinon ça c'était vraiment impossible. On a plutôt fait sous forme d'atelier. On a fait d'abord batterie, contrebasse, guitare, clavier. Puis on a rajouté les cuivres, les cordes et puis et les voix en dernier. Donc je dirais qu'on l'a fait en 3 phases. Mais par contre, on n'a pas fait non plus 10 000 prises parce que sinon c'est pas possible. Donc je dirais aussi 2-3 prises et puis une fois qu'on avait la base solide, on faisait sous forme d'atelier. On rajoutait les petites couches. Mais c'est une musique écrite. Les gens avaient leur partition, mais avec certains moments où on disait là on laisse X mesures et donc n'hésite pas à nous mettre un peu de ta magie aussi. Donc voilà, mais ça a été relativement vite quand même pour enregistrer ce disque finalement. Donc au début je me dis comment est-ce qu'on va faire. Puis finalement ça a été. Mais... Voilà, 3 disques, 3 projets. Est-ce que c'est un moment important de sortir un disque dans votre vie de musicien, les uns ou les autres, ou c'est un travail parmi d'autres et finalement c'est la scène qui vous fait plus vivre? Non, je crois que c'est important quand même. Chaque fois, c'est le moment où on accouche de quelque chose quelque part. Donc, et puis c'est la consécration d'un moment.
passer en studio, de toutes les compositions qui sont nées avant. Je crois que c'est important. Et puis ici, pour moi, c'est un disque important celui-ci parce que je suis plutôt sideman dans les autres projets. Ici, c'est vraiment un truc que j'ai porté, on va dire. Donc je me retrouve plutôt dans le côté porteur de projet. Donc oui, non, je le vis quand même comme un truc très important. Armando Longo, même question. Ouais. Mais oui, pour moi, c'était aussi quelque chose de très important, dans le sens que tout est né naturellement, la composition, aussi le groupe, mais à un moment donné, je me suis quand même dédié. J'ai découvert aussi des choses de moi que je ne connaissais pas. En fait, c'est vrai que en tant que sideman, je voyage quand même pas mal. Je n'ai pas vraiment le temps. Et pour faire ce travail, en fait, je l'ai fait pendant le Covid. Et donc, aussi, en fait, j'ai fait des trucs que j'avais quand même l'idée de faire. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, j'ai décidé de cette étape de percussion depuis un moment. Je ne l'ai pas encore fait. À un moment donné, il y aura un moment où ça va sortir. Même chose, j'ai acheté un clavier. Et j'ai commencé à composer sur l'ordinateur, je n'ai jamais fait avant. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et Rob Kickens, moment important? Oui, oui, même si la sortie elle-même, ça passe un peu parce qu'on ça fait tellement longtemps qu'on bosse dessus, justement sur cet album, que la sortie elle-même, elle passe un peu. Mais ça matérialise un projet. Oui, c'est ça. Et surtout ce projet, comme c'est quand même un grand défi comme percussionniste. Et c'est vraiment, on met tout ce qu'on a comme percussionniste dans ce projet. Et c'est le seul projet aussi où il y a quand même quelques compositions à moi. Donc où j'ai quand même comment dire, où j'ajoute quand même quelque chose. Une dimension supplémentaire. Oui, voilà, c'est ça. On va vous remercier tous les trois d'être venus. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Eh oui. Très agréable. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la rencontre. Voilà 3 projets musicaux dont on espère qu'ils vous ont titillé positivement les oreilles. Vous savez qu'il y a de la culture toute la semaine sur BX1. Le brunch tous les matins à 9h. David Courrier le soir en télé, mais encore Hans Tummelings ou Octave pour ceux qui aiment la musique. La culture, c'est sur BX1 et je compte sur vous la semaine prochaine.